Ok. Je crois que cette fois, on en a un bon. Ah, février, le mois le plus froid de l'année. Le mois où un comportement sensé serait de rester chez soi, emmitouflé dans ses couvertures et de boire un bon chocolat chaud tous les jours. Et pourtant, il existe des fous qui n'ont rien de mieux à faire que d'aller en vacances dans des endroits où il fait encore plus froid que chez eux. Allez, qu'à cela ne tienne. Aujourd'hui, on parle d'un manga sur la montagne. Le Sommet des Dieux, manga en 5 volumes écrit par Bakuyume Makura et illustré par Jiro Taniguchi entre 2000 et 2003 pour le magazine Business Jump. C'est le manga préféré de Jérémy, mon assistant, et croyez-moi, s'il ne m'en avait pas parlé, je serais passé à côté d'un putain de bon manga et je les aurais pas eu que jusque-là. Preuve de sa qualité, Le Sommet des Dieux a reçu le prix Rentaro Shibata en 97 pour sa version roman originale titrée Kamigami no Itadaki, et sa version manga s'est même vu attribuer le prix du meilleur dessin lors du festival de la BD d'Angoulême en 2005. Et bah dis donc, si même un festival non spécialisé dans les mangas a reconnu sa valeur, c'est vraiment que ce manga doit être puissant. Et je vous le confirme, il est plus que puissant. L'histoire commence en ce jour fatidique du 8 juin 1924 dans l'Himalaya, alors que les alpinistes britanniques George Mallory et Andrew Irvine tentent l'ascension de l'Everest qui à l'époque n'a pas encore été réussie. Au même moment, le géologue britannique Noel Odell étudie lui aussi le toit du monde un peu plus bas. Il est le dernier à apercevoir Irvine et Mallory en vie avant qu'un nuage ne les cache à sa vue. Fast forward jusqu'en 93 à Katmandou, capitale du Népal. Nous y rencontrons Makoto Fukamachi, un photographe de montagne japonais qui trouve par hasard dans une boutique d'antiquité un vieil appareil photo dont le modèle lui fait fortement penser à celui de George Mallory. Mais pendant qu'il fait des recherches pour vérifier si son intuition est bonne, l'appareil lui est volé et se retrouve entre les mains de Joji Abu, une ancienne légende de l'alpinisme japonais, et non, je ne ferai pas cette blague. S'ensuit alors une enquête sur le passé de Abu, notamment sa rivalité avec une autre légende de l'alpinisme japonais, Asetsuneo, qui permettra enfin à Fukamachi de savoir si, oui ou non, l'appareil photo est bien celui de l'homme dont on pense qu'il est le premier à avoir atteint le plus haut sommet du monde. Alors ce manga, c'est une œuvre d'art. Non, encore mieux, c'est plusieurs œuvres d'art réunies en une seule. Si ce manga était un film, on lui accorderait sans hésiter les Oscars du meilleur scénario, du meilleur réalisateur et des meilleurs acteurs. Et je vais vous dire pourquoi. En ce qui concerne le scénario, il est simplement parfait. C'est un mélange d'enquête policière à la Sherlock Holmes, d'aventure à la Indiana Jones, et il est tellement bien construit que je le mettrai sur un pied d'égalité avec les films d'Alfred Hitchcock. L'histoire n'est ni trop lente, ni trop rapide. On a le temps d'apprécier tout ce qui se passe, et plus que tout, on ne se dit jamais que c'est chiant. Sur un total de 47 chapitres, aucun ne déroge au fait de tenir le lecteur en haleine. On a soit les chapitres en montagne, qui sont épiques au point de te faire flipper ta race si les mecs font mine de tomber, soit les chapitres d'investigation, qui t'en révèlent un peu plus sur les personnages, mais qui s'arrêtent toujours à un moment clé pour que la tension perdure jusqu'à la prochaine révélation. Du coup, quand tu finis un chapitre, tu ne peux pas te dire « je lirai la suite demain ». Non, il te faut la suite maintenant. Ensuite, les personnages en eux-mêmes. Je vous mets au défi de trouver un seul manga, tout genre confondu, dont les personnages sont au moins aussi réalistes que ceux du Sommet des Dieux. Dans le cas de Fukamachi, au départ, c'est un mec banal, sans grande ambition, qui se retrouve tout d'un coup embarqué dans une aventure qu'il n'aurait jamais imaginée. Le gars est quand même peut-être sur le point de découvrir un objet qui tient quasiment de la relique dans le milieu de l'alpinisme. C'est un peu l'équivalent du Graal dans la légende arthurienne, de la Toison d'Or chez les Argonautes, ou mieux encore, du vrai visage de Mr. Enzor. Tout ça pour dire qu'il n'y a rien d'étonnant, vu l'improbabilité de la situation, à ce qu'il développe une obsession pour l'appareil photo. Pourtant, au fur et à mesure que son enquête avance, cette obsession va peu à peu se transposer sur l'autre personnage phare du manga, Joji Abu, qui est sans doute le personnage le plus important du Sommet des Dieux. Toute l'histoire gravite autour de Abu, c'est le personnage qui a le plus de background et c'est surtout lui qui fait avancer l'histoire. De plus, les 2/3 des scènes qui se passent en montagne le représentent lui en train de gravir la roche, lui en train de se dépasser, lui en train de vaincre la nature, l'air de dire. Alors, c'est qui le plus fort? Le caillou ou le mec qui marche dessus? Et enfin, s'il fallait décrire le Sommet des Dieux par une seule expression, ce serait Motherfucking Epigraphisms! Aucun autre manga, aussi beau soit-il, ne peut rivaliser avec le Sommet des Dieux au niveau des graphismes. Imaginez un championnat des meilleurs graphismes de manga. One Piece, Naruto ou Bleach ne passent même pas les éliminatoires. Les œuvres de Kanakamatsu, même si ça me fait très mal de le dire, atteignent au mieux les quarts de finale. Quant à Berserk, la meilleure place qu'il peut espérer atteindre est celle qui lui rapporte la médaille d'argent. Parce que le premier prix incontesté des meilleurs graphismes de manga qui se veulent épiques revient sans conteste au Sommet des Dieux. Le dessin est net, précis. Il nous fait ressentir le réalisme des personnages comme la beauté des paysages. Chaque dessin est accordé à la situation.
Doux et simple pour les scènes de dialogue détendues, fluide et profond sur les paysages, brut et violent pour les scènes pesantes. Le dessin est tellement beau que je serais prêt à pardonner le fait que la mise en page est toujours la même, que l'on soit devant des flashbacks, des scènes de repos ou des scènes d'action, et qui pour ces dernières brisent un peu le dynamisme. Mais je le répète, ce n'est qu'un minuscule détail par rapport à la qualité du dessin en lui-même. Mais ce n'est pas fini. La qualité du Sommet des Dieux ne se limite pas à un scénario prenant, des dessins sublimes et des personnages ultra bien conçus. C'est surtout un manga qui rend hommage à l'alpinisme de manière magistrale. Ce manga montre à quel point la montagne est un milieu qui peut facilement faire naître une obsession chez les gens qui la parcourent, à tel point qu'ils sont prêts à défier la mort pour en vaincre les sommets. Et là, c'est pas comme dans les shonen de baston où quand le héros est dans la merde, il arrive à puiser je ne sais quelle énergie en mode Deus Ex Machina pour finalement réussir à triompher de son adversaire. Ah non, dans le Sommet des Dieux, c'est plutôt cette bonne vieille énergie du désespoir qui envahit Fukamachi lorsqu'il se retrouve sur une paroi gelée en plein blizzard, sans possibilité de descendre ou de monter se mettre à l'abri. Et la cerise sur le gâteau, c'est évidemment les hallucinations des mecs morts en montagne qui viennent lui dire « Viens, rejoins-nous ». De toute façon t'es foutu, c'est qu'une question de temps, alors pourquoi tu hésites ? Quant à cette histoire d'obsession pour la montagne, j'exagère rien, n'allez pas vous imaginer le mec qui est juste impatient d'être en week-end pour aller se faire une promenade gentillette en admirant le paysage. Vous appelez ça comment vous ? Un mec qui passe 10 ans de sa vie à se mettre en condition, à étudier la montagne, à passer en revue tous les scénarios possibles dans le seul but de réaliser une ascension réputée impossible. Ça c'est une obsession, une vraie. Du coup, que dire du Sommet des Dieux ? Une histoire se passant dans le monde réel, s'inspirant de faits réels et de personnes ayant réellement existé, est tellement bien raconté que si vous êtes indifférent, c'est que malheureusement pour vous, votre esprit est aussi étroit que votre anus. Voilà ce qu'est le Sommet des Dieux. Un manga magnifique, éblouissant, mais qui échappe à la mention parfaite à cause d'un si petit, minuscule, micro mais si important détail qui se voit être une faille dans le scénario. Vous vous souvenez sans doute que l'histoire commence quand Fukamachi trouve par hasard le soi-disant appareil photo de George Mallory dans une boutique d'antiquités de Katmandou. Et bien le volume 4 nous apprend enfin dans quelles circonstances cet appareil a été retrouvé. Je peux difficilement vous en dire plus, étant donné que ce serait le plus gros spoil qu'il est possible de faire sur le Sommet des Dieux. En revanche, à aucun moment de l'histoire, on nous apprend comment l'appareil est passé de son découvreur à la boutique d'antiquités. Et étant donné que le découvreur en question n'est pas le premier randonneur venu, mais un personnage central de l'histoire, je me demande comment ce transfert a seulement été possible. Ce mystère est la seule incohérence qui entache le Sommet des Dieux. Tout le reste fait en sorte que ce manga est celui qui se rapproche le plus du terme parfait parmi tous les mangas que j'ai lus jusqu'à maintenant. Alors sérieusement, essayez de le trouver dans une bibliothèque ou de le lire sur internet, parce qu'il vaut vraiment le temps que vous accorderez à sa lecture. Toutes les raisons nécessaires pour lire ce manga, je les ai déjà énoncées dans cette vidéo. S'il vous faut absolument mes 5 raisons finales de lire le Sommet des Dieux, je ne peux rien vous faire d'autre qu'un récapitulatif. À savoir, en numéro 5, l'idée de base, en numéro 4, le réalisme des situations, et en numéro 3, 2 et 1, les graphismes. Parce qu'à la limite, on peut se foutre de l'histoire, les graphismes font à eux seuls 70% de l'épicness du manga. Bon allez d'accord, il y a une raison numéro 0. Voici à quoi ressemble le support papier du Sommet des Dieux. Un putain de livre relié à couverture cartonnée, ruban en guise de marque-page, le tout pour un total de 820 grammes. Par comparaison, tome quelconque de Naruto, 120 grammes à tout casser, avec couverture plastique facilement perdable et les marque-pages avec. Donc quand vous lisez le Sommet des Dieux, dites-vous bien que c'est pas de la merde que vous avez entre les mains. Mais avant d'aller le lire, n'oubliez pas bien sûr de laisser un j'aime ou un commentaire sur la vidéo, de vous abonner aux archives, de suivre les pages Facebook et Twitter maintenant qu'elles sont là si vous voulez des indices sur les prochaines vidéos, et d'appuyer ici pour voir la vidéo précédente. Sur ce les gens, à la prochaine!